Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La prison à vie pour les 4 prévenus à la barre dans le procès de l'attentat de Grand Bassam. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République Richard Adou qui avait demandé la perpétuité il y a une semaine. Antao Ag Mohamed Sissé, Sili Mohamed Koumta, Mohamed Sissé et Hassan Bari étaient accusés d'avoir été complices des cerveaux de l'attaque. Rappelons qu'ils sont 10 accusés au total, dont les 4 prévenus condamnés. Le 13 mars 2016, des hommes armés ont remonté la plage de la ville balnéaire et fait 19 morts. L'excellence célébrée à Bobo, le maire de la commune, Kandia Camara, a récompensé les 46 meilleurs élèves de l'année 2021-2022. Le conseil municipal prône ainsi le mérite et exhorte à cultiver la discipline à l'école. Jamak Djadji. La fête de l'excellence a élu domicile dans la commune populaire d'Abobo. Ce sont au total 46 élèves de l'enseignement primaire et du secondaire de la cité qui sont primés. 20 du primaire et 26 apprenants du secondaire ont été retenus comme les meilleurs sur la période 2021-2022. Ils reçoivent avec fierté des kits scolaires, des ordinateurs d'un montant global de 6 millions de francs CFA. Une fierté pour la direction régionale de l'éducation nationale, secteur 4. Vous qui recevez la reconnaissance des autorités communales et éducatives, sachez que c'est une invitation à persévérer dans le travail, car rien de plus grand ne s'accomplit sans effort. Le premier magistrat de la commune, Kandia Camara, a encouragé les lauréats et s'engage à promouvoir des actions en faveur du mérite et de l'excellence. Je voudrais donc engager, une fois encore, toute la communauté éducative locale, en rappelant surtout à nos enfants que l'effort se paye. J'exprime mon plein soutien à Madame Ladrena et à l'ensemble de ses équipes. Et je voudrais les féliciter pour le travail abattu. Des récipiendaires bénéficieront de bourses d'études à l'étranger de la part du conseil municipal et de ses partenaires. Les 46 lauréats de cette journée d'excellence proviennent des 171 écoles publiques et privées d'Abobo. On reste dans le même élan de la promotion de l'excellence. La ministre de la fonction publique a procédé à la décoration de plus de 100 fonctionnaires et agents de l'État. Ils sont décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique, des distinctions appréciées évidemment par les récipiendaires qui comptent redoubler d'efforts dans leurs tâches au quotidien. Dans le reste de l'actualité, le pape François a affirmé ce mercredi que le pape Benoît XVI était gravement malade. Il a appelé à prier pour son prédécesseur. Le Vatican a communiqué peu après sur l'état de santé du pape émérite. Il précise que la situation reste pour l'instant sous contrôle, suivie en permanence par les médecins. Benoît XVI, âgé de 95 ans, est devenu en 2013 le premier pape à démissionner en quelques 600 ans. Il vit depuis au Vatican. Le pire semble être évité aux États-Unis, touchés de plein fouet par une tempête depuis mercredi dernier. Le blizzard du siècle a fait au moins 65 morts selon la chaîne NBC, notamment dans la région des Grands Lacs, près de la frontière avec le Canada. Désormais, le redout fait craindre les inondations. Les récits terrifiants de personnes mortes dans leur voiture ou encore bloquées par la tempête des jours durant se multiplient. Le président Joe Biden a approuvé lundi 26 décembre l'état d'urgence. On termine avec la riposte du Kremlin à la décision des Occidentaux de plafonner le prix du pétrole vendu par la Russie. Était attendu. Vladimir Poutine a fait publier un communiqué pour interdire la vente au pays qui appliquerait le mécanisme. Le décret entre en application à partir du 1er février 2023. Seul le pétrole vendu par la Russie à un prix égal ou inférieur à $60 peut continuer à être livré. Au-delà de ce plafond,
approvisionnement. Il est interdit pour les entreprises de fournir les services permettant son transport maritime. Une clause prévoit que Vladimir Poutine peut revoquer l'interdiction sous certaines conditions. Rappelons que les pays du G7, l'Union européenne et l'Australie se sont entendus pour plafonner à $60 le prix du baril de pétrole russe maritime afin de réduire la capacité de la Russie à financer sa guerre en Ukraine. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.